en tout cas. On a descendu en intensité, puis sur des petits détails, ce qui nous a manqué. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un match qui est comme beaucoup de matchs riches d'enseignement. Et comme j'ai dit aux garçons, on continue à travailler dans la voie dans laquelle on travaille. Et on n'a pas peur de jouer au hockey avec les armes qui sont les nôtres. Coach, donc on oublie ce soir et puis on prépare déjà le prochain match contre Anglette. Alors on oublie ce soir, on va travailler déjà sur le match de ce soir, l'analyser correctement, en discuter avec les garçons lundi à l'entraînement. Puis derrière, oui, on va préparer le suivant, on va y aller par étapes. Je pense que comme chaque match, il faut pas tout le temps tout oublier tout de suite. Il faut prendre les points qui sont à améliorer, et puis garder aussi le positif. Et avancer comme ça. Puis derrière, le match d'Anglette sera encore un autre match. Anglette est une grosse équipe, mais bon, on est à une semaine de ce match-là, donc on a du temps pour le préparer. Très bien. On va passer à quelques questions de réseaux sociaux. Alors la première, c'est est-ce que le plan de match justement établi ce soir a-t-il été respecté par vos joueurs? Dans l'ensemble, globalement oui. Globalement oui. En revanche, on prend des buts sur des petites erreurs d'inattention ou de faute de jeu. Donc globalement, oui, il a été pas si mal respecté, notamment sur le jeu à 5 contre 5, qui était un de nos points faibles jusqu'à présent sur les grosses écuries qu'on avait rencontrées. Derrière, je pense qu'on est monté en puissance sur notre power play. Globalement, oui. Maintenant, encore une fois, c'est une histoire de détails, donc je pense qu'il y a des petits points à améliorer, mais c'est pas forcément une histoire de plan de match ou de stratégie de match, mais plus une histoire de détails et de concentration. Voilà. Très bien. Quels sont pour vous actuellement les points forts des garçons? Écoutez, depuis le début de l'année, début de la saison, donc je trouve qu'un des points forts, c'est l'état d'esprit du groupe. C'est vraiment un point fort. Et heureusement qu'on a un groupe très solide mentalement, j'ai envie de dire, parce qu'avec tout ce qu'on a traversé, ça aurait pu craquer bien avant. Après, à côté de ça, je pense qu'on a des qualités de vitesse à faire valoir. Et notre jeu de transition vers l'offensive est pas mal. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Maintenant, il faut qu'on améliore notre jeu de transition vers la défensive. On a des joueurs qui veulent jouer, et tant mieux, mais voilà, je pense qu'avec l'expérience, il y a des moments de match où il faut savoir peut-être gérer les palets différemment. Très bien. Que pensez-vous de cette nouvelle formule justement de championnat à 22 matchs? J'en pense pas grand-chose, on a la chance de jouer. Maintenant, c'est 22 matchs. Avec un peu de chance, ça sera un peu plus, mais bon, les lumières sont pas ouvertes, il faudrait que ce soit plus. On a la chance de jouer, donc voilà, ça va nous servir d'apprentissage pour la saison prochaine. J'ai pas grand-chose à penser de ça, on a la chance de jouer déjà. On va jouer un match par semaine, c'est sûr qu'on aurait voulu jouer un peu plus. C'est pas le cas. C'est sûr qu'on aimerait jouer avec du public, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Maintenant voilà, pas grand chose à en penser si ce n'est qu'on a la chance de pouvoir jouer. Très bien coach. Alors on a eu des joueurs qui sont aussi repartis dernièrement, dont Magnus et Ken. Est-ce que nous le reverrons parmi les jokers ou il risquerait fortement de rester dans son pays? Alors de manière très factuelle, début novembre, on ne savait pas trop où on allait, avec des décisions qui étaient prises semaine par semaine. De là, Magnus a eu une opportunité de pouvoir aller jouer des matchs. Une fois qu'on a su que le championnat était gelé pour une plus longue période, on est tombé d'accord, son agent, le club de Stjernen en Norvège et Magnus pour le prêter jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle on devait normalement reprendre le championnat, mais avec il y avait le contexte sanitaire fait qu'il y avait pas mal d'incertitudes. Donc le 28 décembre, on a commencé à échanger et nous on n'avait aucune garantie et personne ne pouvait garantir une reprise pour plus de 4 matchs. C'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord pour jouer du 1er janvier, enfin du 8 janvier au 20 janvier
à huis clos sur 4 matchs, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Mais passé cette date-là, moi, j'avais aucune certitude à apporter à Magnus sur le fait que le championnat continue ou non. Là-dessus, mais la Norvège jouant avec une fréquence de match plus élevée, Magnus nous a informé de son choix de vouloir continuer à jouer dans le championnat norvégien. Bon, ce qui est dommage, c'est que le championnat norvégien est aussi à l'arrêt maintenant, mais ça, il l'a pris après, une fois que les engagements qu'il avait pris avec son club étaient actés. Pour l'instant, ils sont à l'arrêt dans le championnat, mais comme dans pas mal de championnats en Europe sont à l'arrêt. Il y a des ligues qui jouent, d'autres qui ne jouent pas, et d'autres qui jouent sous pas mal de conditions. Donc voilà, l'idée c'était de le prêter pour qu'il puisse jouer des matchs. Il faut le dire aussi d'un point de vue économique, c'était aussi arrangeant pour le club. Derrière, le 28 décembre, parce qu'il était en prêt jusqu'au 30 décembre, nous on était incapables de prédire qu'on allait pouvoir continuer à jouer ou non, parce qu'on avance vraiment à vue d'œil. Donc la décision de Magnus était de rester en Norvège pour pouvoir jouer plus de matchs, parce que comme beaucoup de joueurs, ça leur tient à cœur de jouer plus de matchs. Donc voilà, on a comme un accord, on a décidé de finaliser ce prêt à plus long terme, tout simplement. Donc Magnus est revenu dans son club norvégien. Allez, dernière question, coach, et celle-ci, elle vous est destinée. Comment allez-vous en ce moment et est-ce que le moral est bon, coach? Merci de poser la question déjà. Écoutez, ça va bien. Ça va bien. Oui, on n'est pas passé, mais comme tout le monde, par des périodes faciles. Mais la santé est bonne, donc déjà c'est un premier point important. Et puis on a la chance de pouvoir s'entraîner et puis de voir le groupe tous les jours. Donc ça aussi c'est une deuxième chance. Donc voilà, quand on voit ce qui se passe un petit peu partout dans le monde et en France, voilà, de manière générale, on relativise vite et puis on est content de se retrouver. Donc je suis pas quelqu'un qui perd le moral facilement. Donc voilà, ça va très bien et puis on continue à travailler. Parce que voilà, on a la chance de pouvoir le faire et donc à partir du moment où on peut travailler et qu'on est en bonne santé, tout va bien. Coach, un grand merci. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice.